Couvre-feu plus précoce, étendu en journée le week-end ou reconfinement strict dans les régions les plus touchées. Tout est sur la table, rien n'est encore arrêté. Mais avec vous, Victor Delande, une question sensible et controversée. Est-il raisonnable de rouvrir les écoles, collèges et lycées lundi prochain? Les établissements sont-ils des foyers de supercontamination que certains dénoncent? Alors, selon les derniers chiffres de l'Éducation nationale, 27 écoles, collèges et lycées ont fermé pour des cas de Covid. 27 sur 61 500 établissements que compte notre pays, soit 0,04%. C'est très peu. Les spécialistes sont d'accord. Ces contaminations sont sans doute sous-évaluées, mais en revanche, il y a un consensus européen sur la question. Non, l'école n'est pas un lieu de supercontamination, comme l'explique Robert Cohen, pédiatre et infectiologue à l'hôpital de Créteil. Clairement, il faut maintenir les écoles ouvertes parce qu'on sait depuis le départ que les enfants sont moins contaminés, ils sont moins contaminants. Quand je parle des écoles, je parle des écoles, je ne parle pas des collèges, je ne parle pas des lycées, encore moins des facultés. Pour les collèges et surtout les lycées et facultés, les épidémiologistes s'accordent à dire qu'il faut faire quelque chose. Entendez, passer tous les cours au lycée et à la fac en distanciel et renforcer le protocole sanitaire au collège. Enfin, qu'en est-il sur le port du masque dès le CP, comme l'ont fait nos voisins italiens et allemands? Pour l'épidémiologiste Dominique Costagliola, oui, il faut le faire. Je ne vois pas ce qui s'oppose à ce qu'on ait un certain principe de précaution et qu'on recommande du coup le port du masque, y compris aux enfants à partir de 6 ans. Enfin, un indice, ne trompe pas, ces derniers jours, les conseillers politiques ont multiplié les coups de fil à la Société française de pédiatrie en vue justement de nouvelles mesures qui seront annoncées sans doute demain.